Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente ce nouveau poncho, donc avec un point ajouré, je trouve sublime. Bon là il est de loin, donc je vais essayer de vous montrer, il y a deux façons de le porter, d'accord? Donc cette façon là, donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, donc là on a la finition des manches, enfin des manches, ce qui va sur le dessus. J'ai mis un petit pull en dessous, hein. Donc là c'est le point de plus près. Le col je le trouvais super comme ça, donc je l'ai laissé comme ça. Voilà. Et le bas, j'ai fait... Vous pouvez mettre des franges, j'ai essayé, mais comme j'avais fait un peu plus long, j'ai fait un petit bord. Voilà, donc je vais vous montrer la deuxième façon. Donc voilà la deuxième façon de le porter. Mais de toute façon, je ferai un tuto short, vous savez. Je l'essaierai sur moi. Bon là, j'ai mis un pull, mais j'aurais préféré un col roulé, blanc en dessous, mais j'ai pas. Donc voilà. Voilà ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Donc, le voici de plus près. Donc c'est un peu pas évident de vous montrer. Parce qu'il est tellement grand. Donc voilà. Donc là, c'est l'encolure, bien sûr. Donc moi, elle mesure 20 cm. Mais je vous explique dans la vidéo, hein. Et là, donc c'est... On rejoint les deux rectangles, mais sans couture. Voilà. Donc là, c'est le haut du poncho. Donc moi, il fait 116 cm de longueur et 42 de hauteur. D'accord? Donc voilà. De toute façon, là, je vais tout vous expliquer, les tailles. Voilà. Alors, pour la couleur principale, donc j'ai utilisé la Caméléon de Lydia Crochet Tricot. Donc la couleur, elle est juste magnifique. Je pensais pas obtenir ça et que tous ces mélanges, mais j'adore. Donc, c'est la couleur, si ça intéresse, 33. Donc, c'est des pelotes de 100 grammes et elles font 360 mètres. C'est que de l'acrylique, 100% acrylique. Mais comme je l'ai crocheté du 5, c'est doux. Elle est douce. Donc, j'ai utilisé 2 pelotes et il me reste ça de la troisième. Donc j'en ai fait un pas mal, hein, il est grand mon poncho. Voilà, donc taille très économique. Donc pour le noir, j'ai pris mais je peux pas vous montrer ce que j'ai utilisé parce que j'avais pris, il me restait un fond de laine de la Royale de chez Zeman. Donc si vous mélangez des couleurs, il faut que ça soit le fil à peu près de la même épaisseur, hein. Donc pour le noir, moi j'ai pris la Royale de chez Zeman, hein. Donc il n'y a pas trop de différence, quoi. Voilà. Mais j'ai pas utilisé beaucoup, hein, mais comme c'était une pelote déjà entamée, je peux pas vous montrer. Donc voilà, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 5. Hop, je sais pas si on voit bien la caméra. Et donc vous aurez besoin de marqueurs d'1 mètre pour mesurer, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Voilà, on peut y aller. Alors je vais vous expliquer comment on va mesurer. Donc, ce qui est le plus facile, donc d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, vous allez prendre un pull à vous, d'accord? Donc vous prenez un pull, je vais dessiner un pull, hop, vous pouvez des manches, hein. Voilà. Donc, hop, je dessine pas très bien, mais enfin voilà. Donc pour la mesure, c'est tout simple. Moi j'ai voulu qu'il arrive au niveau ici des poignets, donc j'ai mesuré, j'ai pas de règle, j'ai mesuré comme ça. Tout simplement, de là à là. D'accord? Si vous le voulez au niveau du coude, vous mesurez de là à là. Tout simplement. Donc vous prenez un pull parce que sur vous, c'est pas évident. C'est même pas possible toute seule. Donc moi, j'ai trouvé sur mon pull, je l'avais noté. Hop, voilà. Donc 116 cm. Voilà. Donc j'ai fait 116. Donc j'ai 116, 117 avec le point. Voilà. Donc ça, on va travailler comme ça. Donc on va faire un rectangle. Donc j'ai fait un rectangle de 117.
On va travailler comme ça. Et là, j'ai fait 42 cm. D'accord? Et ensuite, donc là, on a l'encolure. Il n'y aura pas de couture, hein. Donc là, on va faire une encolure pour le cou. On va en faire un deuxième à l'identique, de rectangle. Et après, on viendra les unir en faisant un point ici. D'accord? Donc, pour la mesure, c'est comme ça. Voilà. Donc après, la longueur, ça c'est vous qui... La hauteur, vous choisissez, hein. Moi, j'ai pas fait grand. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. Parce que je sais bien que les jeunes, c'est... Ils aiment bien montrer. Donc c'est plus petit, vous mettez un peu de fil. Ou... Enfin voilà. Donc voilà. Donc vous prenez bien la mesure où vous voulez qu'il arrive. Donc quand vous mettez le pull à table sur la table, vous mettez bien les bras comme j'ai mis, hein, écartés. Pas trop, mais pas comme ça. Donc bien écarté et vous prenez la mesure. Voilà. Alors là, je vais vous montrer le point. Donc une fois que vous avez pris votre mesure, donc je vais vous faire sur un échantillon, hein. Comme moi j'ai mis du noir, vous allez voir, c'est très simple. Donc je vais vous montrer le point. Donc moi sur le mien, mais bon, chacun ses mesures, hein. Sur le grand, j'ai mis 173 mailles. Donc 172 plus 1. Donc ça va être un multiple de 4 plus une maille. Mais ça, je l'écrirai sur la vidéo. Donc un multiple de 4 plus une maille. Voilà, donc pour l'échantillon, j'ai fait 40 mailles plus une, donc 41. Voilà. Donc quand vous avez votre mesure, vous calculez votre maille chaînette et vous faites votre maille chaînette à vos mesures. Et donc j'ai mon crochet 5. Bon, là, il est un peu mordillé. Enfin. Donc voilà, donc on fait sa maille chaînette. Moi je vais faire 41 pour l'échantillon. Et on se retrouve. Voilà, alors une fois que j'ai ma maille chaînette, donc moi j'ai 41 mailles, on vient lever une maille en l'air, ici même, donc on passe celle-là, ici même, on vient faire une maille serrée. Hop. Et après, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Et là, on va compter 1, 2, 3, dans la quatrième, on va venir faire une maille serrée. Pareil, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. On va compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et dans la quatrième, on vient faire sa maille serrée. Voilà, donc on va créer des petits arceaux. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5. On passe 1, 2, 3 mailles et dans la quatrième, on vient faire sa maille serrée. Voilà. Donc je remonte une fois. Ça va être ça tout le long, hein. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe 1, 2, 3 mailles et on va dans la quatrième faire sa maille serrée. Et on continue. Bon. Et je vous montre la fin. D'accord? Donc vous faites ça tout le long de la maille chaînette. Donc je suis à la fin, j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Je compte 1, 2, 3 et je viens m'accrocher dans la dernière en maille serrée. Voilà. Donc là, on a fait la base. Donc là, je vais vous montrer les rangs à répétition. Donc on va commencer par le premier. Et après, il faudra toujours faire pareil. Donc là, ça va être le premier rang. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça compte comme une bride. Et on va retourner le travail. Ensuite, un jeté. Dans le premier arceau, on vient faire 3 brides. On fait une maille de séparation, un jeté, on va dans le suivant, et pareil, on vient faire 3 brides.
on fait, je vais un peu vite. Donc une fois qu'on a fait les 3 brides, on fait une maille de séparation, un jeté. Dans l'arceau suivant, on vient refaire 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'arceau suivant, on vient refaire 3 brides. Donc voilà, ça va être ça tout le long. Et on n'oublie pas, on fait une maille de séparation à chaque fois qu'on fait un groupe de 3 brides. Vous continuez jusqu'à la fin comme ça. Alors, j'arrive dans le dernier arceau. J'ai fait ma maille de séparation. Et je viens refaire 3 brides. Donc, pour ce rang-là, vous ferez toujours pareil. Et ensuite, là, on ne fait pas de maille de séparation. À la fin, on fait un jeté directement. Là, on a notre maille serrée du début, vous voyez, là. Et on vient faire une bride dedans. Hop. Donc, à la fin et au début, on ne fait pas de maille de séparation. Donc là, j'en ai pas fait, et au début non plus. Voilà, donc là, c'était le premier rang. Donc, le deuxième rang, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne, ça va pas être beaucoup différent, hein. Et on va faire une bride dans chaque bride. Donc on n'a pas fait de maille de séparation non plus ici, on n'en fait pas, hein. Et on vient faire une bride dans chaque bride. Voilà, une maille de séparation et je viens faire une bride dans chaque bride, donc 3 brides. Une maille de séparation et je recommence sur mes brides, je viens faire 3 autres brides. Hop, une maille de séparation et je recommence. C'est tout simple, hein. Et on refait des brides sur chaque bride en n'oubliant pas la maille de séparation. Donc j'arrive à la fin du rang, je fais ma maille de séparation et je viens faire pareil, les 3 brides. Et là, je ne fais pas de maille de séparation, je vais directement ici en dessous, donc dans les mailles en l'air qu'on avait fait, dans la 3e. Pour faire sa bride. Et ben alors, voilà. Et là, on a fini le deuxième rang. Alors, on va faire le rang 3. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, ça fait notre bride, plus 1, 2, 2 mailles de séparation. Donc on a 5 en tout. Donc on en a 1, 2, 3 pour la bride et 2 de séparation. On tourne le travail, on fait un jeté. Et là, on va travailler aussi dans les 3 brides, mais on va faire, donc, ici, on va faire une bride non finie. La première, un jeté. On va dans la deuxième bride et on fait une bride non finie. Dans la troisième, donc une bride non finie, hein, c'est on fait une bride et on la finit pas. Comme ça, là, on a 3 brides et après, on vient les relier ensemble. Et là, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, un jeté, et dans nos 3 brides suivantes, on va venir faire exactement pareil. Donc, une bride non finie, un jeté, une deuxième bride non finie, et une troisième.
Et après, on passe à travers tout le tout et on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Et on recommence. Un jeté, on vient faire une bride non finie. Une deuxième. Une troisième. Et après on a 1, 2, 3, 4 boucles. On passe à travers les 4. Voilà. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on recommence. D'accord? Je vais vous remontrer une fois. Hop. Donc on fait une bride non finie. Une deuxième. Une troisième. Et on passe à travers le tout. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, on continue sur chaque groupe de 3 brides. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'arrive au dernier groupe de 3 brides. J'ai fait mes 5 mailles de séparation. Je fais un jeté. Et on revient faire la même chose. Voilà. Et là, au lieu de 5, on va venir en faire 1 et 2. Comme au début. Toujours. 2 à la fin et 2 au début. Maille de séparation. On fait un jeté. Et on vient faire une bride dans la troisième maille en l'air. Ici, du bas précédent. Voilà. Donc là, c'était le rang 3. Alors, le rang numéro 4, on va faire une maille en l'air, on va tourner. Et ici, même, dans la bride, là, on vient faire une maille serrée. Et ensuite, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Et on vient s'accrocher. Donc, les deux là, on ne les compte pas. On vient s'accrocher dans l'arceau ici. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient faire sa maille serrée dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on vient faire une maille serrée dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient faire sa maille serrée dans l'arceau suivant. Donc ce rang-là, il est tout simple. Hein. Ils sont tous simples. Hein. Mais je trouve que l'enchaînement des points, ça fait super joli. Donc on va venir faire des arceaux. Comme ça, tout le long. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, on vient s'accrocher en maille serrée. Et on recommence. On fait nos 5 mailles en l'air, on s'accroche, etc. Jusqu'à la fin où je vous montre comment on termine. Voilà, donc là j'ai fait ma maille serrée dans le dernier arceau. Donc ici, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, ça ne change pas. Là, vous vous rappelez, on avait fait, en rang précédent, on avait fait 3 mailles pour la bride et 2 mailles de séparation. Donc on va passer, si vous ne voyez pas bien de ce côté-là, regardez ici, on va passer les 2 mailles de séparation et on s'accroche dans la troisième, donc 1, 2, 3, dans la troisième, qui normalement est la bride, troisième maille en l'air et on fait une maille serrée. Voilà. Donc ça, c'est le quatrième rang. Donc, en fait, maintenant, on va recommencer le rang ici, le rang 1. Vous voyez? Après, on va refaire le rang 2, le rang 3 et le rang 4. D'accord? Tout simplement. Donc, je vais redémarrer avec vous le rang 1. Donc, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air.
fait notre première bride. Et dans les arceaux, on recommence, on vient faire 3 brides. D'accord? On fait une maille de séparation et on refait 3 brides. Voilà, donc c'est exactement le rang 1. D'accord? Donc vous faites le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4. Et après on refait le 1, le 2, le 3, le 4. D'accord? Jusqu'à temps que vous ayez la hauteur désirée. Oui, donc ça je vais vous montrer après, une fois que vous aurez fini, ou à quel point on va s'arrêter. Parce qu'on ne va pas s'arrêter à ce point-là, mais on va s'arrêter ici. D'accord? Donc je vous laisse faire vos 2 rectangles à vos dimensions et on se retrouve. Alors, voilà, donc on va s'arrêter à ce rang-là, d'accord? Au rang 3, où il y a les arceaux et les brides non finies. Donc quand vous avez fini votre hauteur, vous vous arrêtez à ce rang-là. Ça, on va pouvoir venir les lier, pas les coudre. Voilà. Donc là, voici le grand. Donc moi, bien sûr, j'ai fini. Vous voyez, j'ai fini de relier, mais comme c'est en noir, je vais vous le faire en petit. Donc là, j'ai mon encolure. J'ai fait 20 cm à peu près. Maintenant, pour les plus petites tailles, vous pouvez faire 18, 19, même 20. Et pour les plus grandes, 22, 23. D'accord? Donc ça, vous regardez, vous essayez pour votre encolure. D'accord? Et voilà. Donc je vais vous montrer ça, mais sur le petit modèle. Comme ça, vous verrez bien. Parce qu'en noir, j'ai voulu mettre noir. Je trouvais ça joli avec la couleur. Mais pour vous montrer, ça va être compliqué. Donc voilà, on passe à ça tout de suite. Alors, vous allez d'abord les mettre sur l'endroit. Donc l'endroit, c'est simple, hein, vous regardez. Là, c'est l'envers. Et là, c'est l'endroit. D'accord? Donc vous allez les mettre. Donc un sur l'envers. Et un sur l'endroit. Comme ça. Donc lui, il est sur le... Là, c'est l'envers ici. Et là, c'est l'endroit. D'accord? Donc vous allez déterminer votre encolure. Bon, moi ici, je vais en faire une petite. Comme ça, je vais bien pouvoir vous montrer le point. Donc pour l'encolure, bien sûr, vous comptez bien. Admettons, vous faites une encolure ici. Vous comptez bien qu'il y ait le même nombre d'arceaux. Donc de ce côté-là déjà. Des deux côtés. Vous voyez, admettons, moi sur le mien, le grand, j'ai 19 arceaux. Après, j'ai mon encolure. Donc 19 arceaux du côté gauche et 19 arceaux du côté droit. Et 19 pareil derrière. D'accord? Vous pouvez, en plus, c'est bien parce qu'on peut compter avec les arceaux. Donc voilà. Donc là, une fois que vous avez déterminé votre encolure, vous allez venir mettre 2 marqueurs. Donc là, 1, 2, 3, 4. Je vais vous montrer avec 4. Donc là, c'est vraiment, on fait semblant. Hein, je vais mettre mon marqueur ici. Là, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, on va dire que c'est le col. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc, une fois que vous avez fait votre encolure, comment on va relier ici et ici. En plus, avec un petit, ça sera plus simple. Voilà. Alors, toujours avec mon crochet 5. Bon, là, je vais prendre du blanc. Sur le grand, j'ai mis du noir. Alors, on va venir où on a mis les marqueurs. On va les laisser quand même. On va venir dans le premier ici. Donc là, il est bien sûr l'endroit. Et là, on l'avait mis... Attendez, que je dise pas de bêtises. Donc là, il est sur... Non, là, il est sur l'envers.
aller sur l'endroit. Voilà. Donc là, il doit être à l'endroit et ici aussi. Là, endroit, hein. Comme ça, quand on fait ça, il est... Voilà. Donc, on est sur l'endroit de ce côté et sur l'endroit aussi de ce côté. Donc là, on va venir dans le premier arceau. S'attacher en maille coulée. C'est tout simple, hein. Vous en faites pas. Voilà, on serre un peu le nœud. Bon, les fils après, vous viendrez bien les rentrer. Bon, il y a un changement de couleur, mais vous les rentrez par l'intérieur, hein. Moi, j'ai su faire, ça va, c'est pas trop. Donc là, on va venir faire 1, 2 mailles en l'air. On va aller prendre notre arceau en face. Donc là, on prend l'arceau d'en face. On vient faire sa maille coulée. On fait 1, 2 mailles en l'air. Et là, on va venir dans l'arceau à côté. Donc d'en face aussi, mais un nouveau, celui d'à côté. Et on vient faire sa maille coulée. D'accord? Ensuite, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Là, on va aller dans l'arceau d'en face, qui n'est pas attaché. Et on vient faire sa maille coulée. On fait 2 mailles en l'air. Et la même chose, on va venir dans l'arceau suivant. Une maille coulée. 2 mailles en l'air. On vient dans l'arceau ici. On fait sa maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. On vient ici, dans l'arceau ici. On fait sa maille coulée. 2 mailles en l'air. Là, on vient dans celui-ci. Sa maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. Voilà. Donc là, vous voyez, on a lié les deux côtés. Donc maintenant, quand vous arriverez à la fin, donc là c'est la fin, on va venir. Donc là on avait 2 mailles en l'air, rappelez-vous. On va venir ici dans les 2 mailles en l'air, faire sa maille coulée. Hop. Et ensuite, on vient faire 1, 2 mailles pareil. On vient dans les 2 mailles en l'air en face. Et on fait sa maille coulée. Et ensuite, donc là on a 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride ici. Donc on va venir dans la 3e maille en l'air. On va venir attraper la bride ici. On va dessus, pareil. On fait une maille coulée. Et voilà. Et là on a tout lié. Vous voyez, avec le blanc ça fait pas terrible, mais bon. Donc voilà. C'est tout simple, hein. Et après on fait sa maille en l'air. Et on vient couper et on rentre ses fils comme on peut. D'accord? Donc là, vous allez faire pareil, exactement pareil de ce côté-là, hein. Donc, on refait exactement la même chose. Donc, on s'attache ici, bien sûr. On fait 2 mailles en l'air, on s'attache ici. D'accord? Une fois qu'on est attaché ici, on vient travailler en face, 2 mailles en l'air, en face, en face, en face. D'accord? Et vous faites pareil à la fin, comme je vous ai montré. Vous faites exactement pareil comme là. D'accord? Donc voilà. Tout simplement comment j'ai relié les deux rectangles. Et là maintenant, je vais vous montrer le petit bord que j'ai fait. Pas trop compliqué non plus. Là, le décolleté, bon là on ne le voit pas bien, hein. Mais j'ai voulu le laisser comme ça, je trouvais ça joli. Voilà. Mais là vraiment ça fait pas beau en blanc. Même pas. Je vais vous montrer sur le noir, ça fait beaucoup mieux.
Alors, hop, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup plus beau. Hein. Donc en fait, moi, ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit. Le dernier rang, donc je vous ai dit qu'il fallait faire celui-ci comme dernier rang. Et moi, j'ai changé de couleur au dernier rang. J'avais mis du noir avant. Voilà. Et là, on a le col. Et moi, je le trouve... on peut rajouter quelque chose, hein, mais je sais pas, je le trouve bien comme ça. J'ai pas envie de rajouter quelque chose. Voilà. Donc là, on va venir faire donc, les bords de devant. On va venir faire des genres de petites coquilles. Hein. D'accord? Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, pour le bas du poncho, donc on va faire un petit bord. Donc ici, on avait une maille serrée. On va venir rentrer ici, dedans. Et on va faire sa maille coulée. On serre un petit peu. Voilà. Alors, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'arceau, on va venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est dans le premier, on va faire 4 brides. Ensuite, on va dans l'arceau suivant et on vient faire une maille coulée. Et là, on va plus en faire 4. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. Et on va venir faire 3 brides au lieu de 4. 1, 2 et 3. Donc j'ai mes mailles en l'air. 1, 2, 3, donc ça fait 4. Et là on avait les mailles en l'air, ça faisait 5. Ensuite, je vais tout simplement dans l'arceau suivant. Je fais ma maille coulée. Je remonte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens refaire 3 brides à l'intérieur. Donc bien sûr, je ne sais pas si je l'ai dit, je me suis accrochée sur l'endroit. Hein. Donc là, on est sur l'endroit du poncho. Donc le motif soit sur l'endroit. Donc une fois que j'ai fait mes 3 brides, je viens ici en maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens faire mes 3 brides. Donc voilà, ça va être ça tout le long. Dans l'arceau suivant, je fais ma maille coulée. Et je recommence 1, 2, 3 mailles en l'air. Après, si vous ne faites pas le bord, vous pouvez mettre des fils. Bon, j'ai essayé, j'avais mis une vidéo. Et j'aimais bien, mais je sais pas. Un truc qui me dérangeait. Voilà, donc après, si vous ne faites pas le bord, vous pouvez mettre des fils, enfin faire comme vous voulez. 1, 2, 3 mailles en l'air. Après, comme on dit, chacun ses goûts. Hein. Je vais dans l'arceau suivant. Hop, voilà, et je recommence. Donc, voilà ce qu'on fait tout le long. Et je vous montre comment on termine. Alors, quand on arrive au dernier, on vient faire toujours sa maille coulée. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va venir faire 4 brides. Donc, avec la maille en l'air, ça fait 2 hein, déjà. 3 et 4. Et on fait un jeté. Et ici, dans notre maille serrée, on vient faire une bride. Comme de l'autre côté. D'accord?
Et là, on a fini le rang. Et après, on n'a plus qu'à cacher nos fils. Donc, pour le rang, le derrière, donc vous allez faire le derrière, hein, bien sûr. Faites-le bien sur l'endroit. Hein. Donc là, on est sur l'endroit. Donc, vous mettez comme ça. Et vous commencez ici sur l'endroit. Vous faites exactement la même chose. D'accord? Donc voilà, donc je vous ai montré avec un petit échantillon. Hein. J'espère que ça a été clair. Parce que sur le grand, bah, j'ai voulu, d'habitude, je me dis, j'aime bien le noir. Hein. Mais bon, c'est vrai que vous montrer en noir, c'est pas évident. Donc j'espère que vous avez tout compris. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.